L'intégrale révèle le maximum. Pour une fonction continue et positive sur le segment AB, nous définissons NP de f comme la racine Pm de l'intégrale de f à la puissance p. Et on va montrer que ça tend vers le max de f quand p tend vers l'infini. Tout d'abord, f est continu sur le segment AB. D'après le théorème des bornes atteintes, il existe alpha dans ce segment, tel que pour tout x, f de x soit inférieur ou égal à f de alpha qui vaut m. Comme f est continu en alpha, f de x tend vers f de alpha quand x tend vers alpha. On se fixe epsilon alors f de x est plus grand que m moins epsilon sur un petit segment centré en alpha. Notons CD, ce segment. Comme l'application puissance p est croissante sur R+, pour tout x dans le segment CD, on a m moins epsilon à la puissance p qui est inférieur ou égal à f de x à la puissance p. Par croissance de l'intégrale, on obtient une minoration de l'intégrale de f à la puissance p. De plus, l'intégrale sur le segment CD est plus petite que celle sur AB, par Chasles et par positivité de l'intégrale. De plus, comme f de x puissance p est plus petit que m puissance p, par croissance de l'intégrale, on majore l'intégrale de f puissance p par l'intégrale de m à la puissance p. Les intégrales en bleu et en orange se calculent explicitement. On en déduit un encadrement de np de f à la puissance p. On applique la puissance 1 sur p partout, ce qui ne change pas les inégalités car croissantes sur R+. Or, en utilisant la continuité d'exponentielle en 0, on obtient que b-a puissance 1 sur p fois m tend vers m quand p tend vers l'infini. Par définition de la limite, il existe donc P1, tel que pour tout P supérieur ou égal à P1, B-A puissance 1 sur P fois M est inférieur ou égal à M plus epsilon. De même, D-C puissance 1 sur P facteur de M moins epsilon tend vers M moins epsilon quand P tend vers l'infini. Donc il existe P2, tel que pour tout P supérieur ou égal à P2, D-C puissance 1 sur P facteur de M moins epsilon soit supérieur ou égal à M moins epsilon moins epsilon. En rassemblant ces deux résultats, pour P supérieur ou égal à P1 et à P2, NP de f est encadré entre moins m moins 2 epsilon et m plus epsilon. Comme ceci est vrai pour tout epsilon strictement positif, on peut en déduire par définition de la limite que NP de f tend vers le sub de f quand P tend vers l'infini.